Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est qui le patron? Cette émission sert à partager le vécu de patrons qui ont trouvé leur style de management. Ils ont pu pratiquer justement le management pendant des années, ils ont pu en tirer justement des leçons et ça, c'est ce que j'aimerais bien vous partager justement en vous permettant de visionner justement ce témoignage. Alors, j'espère que vous trouverez de la valeur. Dans le témoignage que vous allez voir maintenant, je vais rencontrer Marc Levaux. C'est le restaurant Le Pilori à Écosine. Je vous laisse découvrir justement et de vous laisser vous inspirer et de pouvoir peut-être avoir un coup de boost, un nouvel élan, de nouvelles pistes pour vous aussi dépasser les problèmes de gestion des hommes et des femmes. Je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir. Je dirais que Michel et moi, on s'est installés très jeunes et très tôt parce qu'on en avait marre de travailler pour des fous furieux qui piquaient des crises de nerfs sans raison et à longueur de journée et qui considéraient leur travail, leur personnel comme du bétail. Je pense qu'il faut vraiment considérer l'humain et qu'il faut être attentif à ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie de faire soi-même ou ce qu'on n'a jamais eu envie de faire soi-même. Donc nous, on est très attentifs au temps de repos, aux jours de congé, à la disponibilité pour la famille, aux problèmes des enfants. Et tout ça est important, que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font et qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Donc le Pilori, c'est une étoile au guide Michelin. Ils disent donc au guide Michelin une cuisine de grande finesse et ça vaut l'étape. C'est 100 ans, c'est-à-dire que c'est même 101 ans. 101 ans, oui. Parce que et c'était le que vous centième avez l'année repris passée. justement l'établissement. Il y a 28 ans, en 1990, avec mon associé, depuis le premier jour, D'accord. à deux. Donc vous êtes deux maintenant. On est deux depuis le début. Oui, depuis Oui. le début. Donc vous, Marc Levaux Et Michel Van Coelaert. D'accord. En tous les cas, moi, je suis comblée de pouvoir être ici parce qu'à la base, je n'avais pas du tout pensé venir dans le monde de la cuisine et c'est une de mes relations qui m'a dit, mais tu sais, dans le monde de la cuisine, il existe également des équipes qui fonctionnent très bien avec un style de gestion d'équipe qui serait peut-être intéressant d'aller regarder également. Donc pour moi, c'est via de pouvoir être ici, c'est une vraie opportunité. Et quand je vous ai eu au téléphone, justement, vous m'avez dit que vous ne saviez pas si vous pouviez m'apporter quelque chose. Et puis en discutant, finalement, vous m'avez dit, mais vous savez, les aspects humains dans notre métier, c'est vraiment essentiel, justement. Est-ce que, en plus de ce que j'ai dit au niveau justement du restaurant Le Pilori, vous savez nous donner quelques chiffres ? Oui, ben, comme je le disais, nous on a démarré ici il y a 28 ans. Moi j'avais travaillé avant pour l'ancien propriétaire 3 ans, 85, 6 et 7. Et puis je suis parti, on a repris en 90 avec Michel, on a repris à deux au départ, on est associés depuis le 1er avril. Et c'est pas un poisson. Ouais. Et on faisait tout, la plonge, le nettoyage, la cuisine, la salle, tout parce qu'à l'époque on faisait 8 couverts par jour, par service. Et on espérait un jour pouvoir en faire 10. Voilà, aujourd'hui, on tourne entre 30 et 50 couverts par service. L'équipe, évidemment, s'est agrandie au fil du temps. On est passé de 2 à 3, puis 4, et aujourd'hui, on est une douzaine à travailler. L'important pour nous et la chance qu'on a eue tout au long de notre carrière, c'est que la majeure partie des gens, en tout cas les postes essentiels, n'ont jamais quitté l'établissement. Donc, ils ont démarré, et puis ils sont restés. On n'a jamais fait que recruter pour agrandir l'équipe et rarement pour remplacer quelqu'un qui était parti. OK. Maintenant, je vais vous donner justement quelques mots ou le nom de quelque chose, etc. Et ça m'aiderait justement à pouvoir rentrer dans la conversation et de voir un peu qu'est-ce que ça vous évoque, quels souvenirs est-ce que ça vous remet en mémoire. L'école hôtelière de Namur. Oui, énormément de copains et d'amitié, puisqu'on a démarré, nous, la première année où ils ont fait une section pour les gens qui avaient fini leurs humanités, car il y a eu un accès à la profession qui est passé. Donc, tous les étudiants qui étaient là étaient des étudiants qui avaient envie du métier. On ne refait pas une deuxième fois des humanités si c'est juste pour s'occuper, quoi. Je veux dire, moi, c'était au désespoir de mes parents que j'ai quitté l'UNIF pour aller là. Moi, c'était ce que je désirais, comme tous les gens qui étaient là. Donc, il y a Pierre Résimond de Lovive, il y a Alain Gillin de chez Gillin à Liroux, il y a Jean-Luc Vervier qui était installé ici à côté à Neuville. On est tous restés assez proches et on est la plupart encore dans le métier, en tout cas, aujourd'hui. L'étoile au guide Michelin. C'est quelque chose derrière lequel on ne courait pas du tout, parce que c'était pas on ne se le sentait pas, c'était pas notre envie. On a démarré tout petit, tout gentiment. Maintenant, c'est quelque chose qu'on est très heureux que ce nous soit arrivé. Ça a un tout petit peu changé notre style de client
sans pour ça avoir les casse-pieds réputés qui viennent manger avec le guide sous le bras. Ça ne nous est pas encore arrivé, il y a 4 ans qu'on y est. C'est une ouverture avec plein de fournisseurs. C'est beaucoup plus facile au niveau du recrutement parce qu'on reçoit des CV tous les 15 jours. Et c'est comique parce que c'est des CV qui viennent du monde entier pour des stages ou pour du travail. Et un respect des fournisseurs et un respect de la clientèle qui a changé. C'est vraiment étonnant comme rapport par rapport à l'humain. D'accord. Premier sommelier de Belgique. Oui, il y a quelques années, avec le guide Goemio, donc c'est un titre sans concours, c'est les guides et les jurés, enfin les propriétaires du guide qui décident qui, dans l'année, sera le sommelier de Belgique en rapport de la carte des vins, des accords qui sont faits sur les menus, etc. Voilà. Aussi, quelques ouvertures auprès des vignerons et étonnamment, c'est l'année où le prix était décerné que j'ai décidé de ne plus servir le vin au restaurant, de plus de m'occuper de la clientèle et d'engager un sommelier à temps plein. Amitié. Ah, ça, c'est le mot le plus important de ma vie, je pense. Tous les rapports humains et les rapports d'amitié sont ce qui a construit et ma famille, et mon boulot, et le cercle dans lequel je vis. Et j'ai la chance d'avoir quelques vrais amis et d'autres amis voilà, un petit peu plus éloignés, mais que des relations de plaisir et de bonheur. J'ai décidé avec l'âge de ne plus passer de temps avec les gens avec qui je n'avais pas envie d'en passer. Ok. Entraide. Le mot, sans doute un des mots les plus importants dans un restaurant et dans une association en tout cas, puisqu'on est deux depuis le début, que chacun a le droit d'avoir des faiblesses et des moments où tout va bien. L'autre est toujours là pour suppléer au manquement de l'un ou de l'autre, et aussi bien dans l'équipe que vis-à-vis de mon associé. Ok. Si Michel parlait de votre duo, qu'est-ce qu'il dirait? Michel, il y a un peu plus de 30 ans, était en Allemagne pour une partie de sa vie et m'avait écrit un mot parce qu'à l'époque il n'y avait pas de GSM, ni de fax, il m'avait écrit un courrier et dans le courrier il était mis « Regarde tes mains, mon avenir sont dedans ». Et je trouve que c'était très comique parce qu'il ne croyait pas du tout en lui alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire et notre association nous a permis tous les deux d'évoluer et d'avancer côte à côte, mais l'un ne serait rien sans l'autre. Oui, c'est ça. Et en plus, Michel est plutôt un taiseux. Absolument, oui. Au départ, il était en salle et maintenant, il est en cuisine et je pense que c'est mieux pour notre équilibre à tous. Ok. J'ai lu dans la presse que justement, une des clés, je veux dire, de la pérennité d'ici, c'est que l'équipe est stable et qu'il y a peu de rotation, ce que vous disiez. Si vous deviez nous donner 3-4 ingrédients justement de cette recette du pilori, ce serait quoi? Mais je pense qu'il faut être à l'écoute des gens, il faut accepter que les gens ne soient pas tout le temps en pleine forme. Et puis, il ne faut pas chercher chez les autres ce que nous, on ne possède pas et en même temps demander à chacun d'être hyper compétent parce que si tout le monde avait la volonté d'être indépendant, il ne serait pas resté ici. D'accord, ok. Est-ce que vous savez me donner justement quelques exemples qui démontrent que vous êtes à l'écoute justement, que vous acceptez que tout le monde ne soit pas au top, etc. Mais je pense que voilà, j'ai un membre de personnel qui est jamais à l'heure. On lui fait la remarque gentiment, mais tant que son boulot est fait, qu'importe qu'il arrive plus tôt. L'important, c'est aussi que parfois, il puisse partir plus tard. D'accord, oui. Voilà. Et n'être à cheval sur rien de ces choses que l'État nous demande généralement. Hein. Donc, des horaires fixes, établis, etc. Si tout le monde se sent bien comme il est, voilà. Simplement, la seule chose qu'on lui demande, c'est que s'il sait qu'il ne viendra pas, c'est de nous prévenir. Oui, c'est ça. Qu'on puisse faire face au... Mais si après ça, il est en retard, ou quelqu'un d'autre fera une partie de son boulot, ou il sait qu'il a été fait la veille et il ne s'inquiète pas d'arriver plus tard. Voilà. Et d'être à l'écoute des gens, je pense que chacun a besoin de temps de repos, chacun a besoin de temps libre et chacun a besoin d'un équilibre familial. Et souvent dans la restauration, on demande aux gens de travailler trop et ça les use et à un moment ils craquent. Et justement, quand vous dites que vous êtes à l'écoute, qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir être à l'écoute tous les matins? Vous avez un rituel par exemple, des choses comme ça, ou vous avez des choses que vous faites en équipe Mais tous les matins, on arrive, on prend un café ensemble, ou à 2, ou à 3, ou à 4 avec les premiers qui arrivent. Et puis après, il y a pas mal d'activités d'équipe qui sont organisées. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire un voyage tous les ans ou tous les 2 ans, soit dans le vignoble. Cette année-ci, on part à un salon de l'alimentation à Lyon
pour que la cuisine soit aussi intéressée que si c'était uniquement la salle dans le vin. On fait des restos de temps en temps ensemble et quelques autres activités, une descente de la Lesse, un tour sur du paddle. Voilà, moi, ces activités-là, j'y participe moins, vu aujourd'hui mon âge et que j'ai d'autres activités et une autre société à côté que je dois gérer aussi. Mais sinon, ça crée des liens, ça rapproche tout le monde et c'est à ce moment-là qu'on peut entendre ce que les gens désirent. Ok. Lors de recrutement, quand vous devez engager, au fur et à mesure, vous avez engagé une personne supplémentaire, est-ce que vous jugez justement la personne à l'instinct ou est-ce que vous êtes attentif à certains aspects? Mais on est attentif à l'humain, on revient toujours à la même chose. Mais nous, la plupart des gens qu'on a engagés sont des gens qui ont fait des stages ici, qu'on a repérés quand ils étaient stagiaires, on a gardé les coordonnées, on les a fait venir comme extra au fur et à mesure du temps. Et puis quand on a eu besoin de quelqu'un, on les a appelés et s'ils étaient disponibles, on les a engagés. Ou des rapports d'amitié avec des membres du personnel. Ici, on vient d'engager un nouveau, mais c'est le copain de notre sommelier, enfin c'est le copain, c'est un ami de notre sommelier et c'est comme ça qu'on l'a engagé et on est très content. Et on est toujours attentif. Plus l'équipe grandit, plus aussi on interroge les autres par rapport à leur rapport qu'ils peuvent avoir avec le nouveau. Voilà, on ne va jamais introduire dans une équipe quelqu'un qui pourrait déranger les autres. Ok, ça va. Vous me parliez justement, quand on préparait l'interview, le témoignage, de cette capacité justement à se remettre en question, à se poser des bonnes questions, etc. Quoi, ça, c'est aussi quelque chose que vous observez comme ça au quotidien? Ah ben, je pense que pour qu'une équipe fonctionne et que tout tourne, il faut que chacun puisse de temps en temps se remettre en question, aussi bien sur ses énervements que sur ses capacités, que sur le travail par rapport aux autres. Et on essaye vraiment que tout un chacun soit attentif à l'autre et soulage le travail de l'autre ou puisse remplir les tâches de l'autre si l'autre a besoin d'un coup de main. Et ça, ça me semble évident. Oui. Ok. Michel me disait que ça lui arrivait de pouvoir s'énerver en cuisine. Il appelle ça un fait de match. Et qu'après, il en discute justement avec la personne, qu'après que le coup de feu soit passé. Comment est-ce que vous gérez, vous, la partie salle au niveau gestion d'équipe de cette partie salle? Mais la salle, l'esprit est beaucoup plus détendu qu'en cuisine. Je veux dire qu'en cuisine, c'est un peu comme s'il faisait 4 fois 110 mètres haies en suivant avec une tension, une pression. Nous, si une table prend 8 entrées et 8 plats différents, ce ne sera jamais que 16 assiettes à amener. Donc on est toujours beaucoup plus détendu et c'est important aussi que la clientèle ne sente pas de stress entre nous. Donc évidemment, il y a pu y avoir un ou deux coups d'énervement ou coups de stress, mais je crois que ça se règle souvent après le service en discutant. Mais l'ambiance en salle est beaucoup plus détendue que du côté de la cuisine. C'est un métier moins stressant. Ouais. Et vous m'expliquiez justement tout à l'heure, quand on préparait, que vous aviez eu un cas d'une personne entre deux collaborateurs, ça n'avait pas ça fritait, je dirais, il y avait de l'électricité comme ça sur la ligne, et que vous aviez justement proposé de se mettre à table. Oui, je veux dire, il faut essayer quand même, quand il y a une tension qui s'installe, de l'aplanir le plus vite possible. Et voilà, moi j'ai trouvé les deux. J'ai dit, on se voit demain matin, 9h30, viendrai un peu plus tôt, et puis on mettra tout ça à plat. Il y en a un qui est des deux qui m'a dit, non, moi je ne peux plus parler avec elle. Je dis, alors il faut partir. Alors il m'a regardé très choqué, parce qu'il pensait qu'il était essentiel ici. Et c'est certain que j'ai vraiment besoin de lui, mais je n'ai pas besoin qu'une mauvaise ambiance s'installe dans l'équipe. Donc je préférais le perdre et chercher quelqu'un d'autre. Et ça l'a, je pense, vraiment fait réfléchir le soir. Et le lendemain matin, on en a discuté. Et puis tout le monde s'est mis à table et on a mis les choses à plat. Et voilà, je pense qu'il faut de temps en temps pouvoir faire comprendre à chacun que personne n'est essentiel dans une équipe et que tout le monde est remplaçable. Oui, tout le monde est important, tout le monde a sa place. Qu'une équipe ne fonctionnera pas bien si tout le monde n'est pas là présent, mais qu'à un moment, il faut pouvoir prendre des décisions. Ok. Au fur et à mesure, justement, des années, vous avez engagé, il n'y a pas eu de gros moments charnières, etc. Quoi. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Enfin, du moins, c'est le feedback que j'ai eu de Michel. Comment est-ce qu'a évolué votre style de gestion d'équipe entre le début et maintenant? Quelle est l'évolution que vous avez vue? Qu'est-ce que vous ne faites plus ou qu'est-ce que vous faites encore plus fort? Moi, j'essaye d'être un peu plus attentif aux desiderata de chacun et de pouvoir devancer leurs desiderata, que ce soit du temps libre, que ce soit une augmentation, que ce soit un rapport avec les autres. Par contre, moi, j'ai
au fur et à mesure du temps, je me suis écarté du rapport d'amitié, parce que quand on travaille à 2 ou à 3, il était très facile d'être proche et d'être ami. Quand on travaille à 12, plus quelques stagiaires, etc., je pense qu'à un moment, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire stop, maintenant ça suffit, on bosse et on n'est pas occupé à jouer. Et voilà, j'ai endossé ce rôle-là et Michel, qui est mon associé, continue à être plus proche d'eux et à continuer à faire des fêtes avec eux. Moi, je me suis écarté de ce côté-là. D'accord, ok. Si demain il y avait justement des choses à mettre en place et tout, enfin, il y a sûrement des choses à mettre en place. Qu'est-ce que vous metteriez en place pour être encore une meilleure version de vous-même en tant que patron? Mais ça, je n'en sais rien. Je me dis que si j'avais eu la connaissance que j'ai aujourd'hui à 50 et quelques années, j'aurais sans doute été plus à l'écoute dès le début. Ça m'aurait évité de perdre 1 ou 2 membres de personnel de qualité et de les laisser partir en se braquant sur des situations et sans installer ce dialogue. Aujourd'hui, l'équipe et l'évolution de la société a fait que j'ai l'impression que tout va bien. Maintenant, il y a sûrement des choses que je devrais améliorer, mais je crois que ça, il faudrait poser les questions à mes collaborateurs et pas à moi. D'accord. Et si je vous dis, c'est qui le patron? Mais c'est moi et ça reste moi. Enfin, c'est moi et mon associé, évidemment. C'est moi parce que c'est moi qui parle aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre ce rôle-là. C'est essentiel. Et comme on a démarré à 2 et comme on est tous les 2 polyvalents d'un côté ou de l'autre de notre métier, puisqu'il y a une salle et il y a une cuisine, je pense que toute l'équipe ressent quand même qu'on a les compétences de travailler sans eux et la possibilité de travailler sans eux. Donc oui, c'est nous qui décidons et c'est comme nous on a dit. Ça, c'est le point final d'une discussion. Si ça ne vous plaît pas, c'est comme je disais tantôt, tant pis, il faudra aller chercher ailleurs, même s'ils sont des gens essentiels. Et par rapport à la clientèle aussi, je pense que c'est très important. Ce n'est pas le client qui décide comment un restaurant tourne, c'est le restaurateur qui décide comment ça tourne. Oui, c'est ça. C'est d'avoir des points de repère en tous les cas. Oui. C'est ça aussi. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau de la clientèle, mais qu'on doit travailler qu'avec des gens à qui on plaît. Ok. Si vous aviez un conseil ou une recommandation pour des patrons justement qui ont du mal à trouver cet équilibre, l'équilibre que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais que Michel et moi, on s'est installés très jeunes et très tôt parce qu'on en avait marre de travailler pour des fous furieux qui piquaient des crises de nerfs sans raison et à longueur de journée et qui considéraient leur travail, leur personnel comme du bétail. Je pense qu'il faut vraiment considérer l'humain et qu'il faut être attentif à ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie de faire soi-même ou ce qu'on n'a jamais eu envie de faire soi-même. Donc nous, on est très attentifs au temps de repos, aux jours de congé, à la disponibilité pour la famille, aux problèmes des enfants. Et tout ça est important, que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font et qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Ok. Et ce que j'ai lu aussi, c'est que ça vous arrive justement de ne pas travailler tous les week-ends, c'est ça? On travaille qu'un week-end par mois, oui. Oui, c'est ça, oui. Pour pouvoir justement permettre cette vie de famille, c'est ça? Absolument. Oui, moi j'ai laissé ma première épouse et mes premiers enfants en cours de route dans ma vie parce que je pense qu'à l'époque on travaillait trop. Et puis je me suis dit, mais après quoi en cours? On a eu la chance, c'est honteux de le dire, mais d'enterrer et notre comptable et notre avocat sur 3 semaines de temps qui sont morts de façon très rapide. Et avec mon associé, on s'est regardé, on s'est dit, mais il faut qu'on prenne le temps de vivre au fur et à mesure du temps qui passe. Et toutes ces décisions qu'on a prises de fermer plus, de prendre du temps pour soi, ont été bénéfiques. Et sur le long terme, c'est très rentable. Alors, où on veut gagner, où on veut avoir un business qui va tourner sur le court terme et puis ne jamais voir plus loin, où on prend le temps de voir l'humain et on ira loin, longtemps, tranquillement, et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Ok. Et donc, est-ce que vous pourriez justement nous dire, quand le pilori est ouvert, où est-ce qu'on peut justement avoir des informations si on a envie justement de découvrir cette cuisine et cet humain Mais d'abord, nous, on a un site internet, comme tout un chacun aujourd'hui, où il y a l'horaire et puis les menus et les quelques week-ends d'ouverture. Et donc, c'est lepilori.be? Oui, c'est ça. Okay. Non, pas le pilori, pilori.be. Pilori.be. Ouais. Okay. Mais sinon, on est ouvert que les midis en semaine et les soirs des jeudis et vendredis. Et une fois par mois le week-end, ce qui permet de rentrer dans un cadre d'horaire de 38 heures semaine ou 39 heures semaine, de ne pas devoir avoir des doubles équipes, qu'il n'y ait pas un lendemain qui rouspète parce que le frigo n'a pas été rempli la veille par celui qui travaillait la veille, puisque celui qui travaillait la veille travaillera aussi le lendemain, donc lui organise son boulot. Je disais que la seule pierre d'achoppement qu'il peut y avoir dans notre équipe, c'est à la plonge, parce qu'il y a une personne à temps plein et une personne à mi-temps, et qu'elle se relaie un midi, un soir, et
et qu'elles font leur travail tellement différemment si c'est elles qui travaillent le service d'après que si c'est l'autre. Et j'ai vraiment du mal à comprendre et à leur faire comprendre que c'est un travail d'équipe et que ce qu'elles effectuent un jour pour faciliter le travail de l'autre le lendemain permettra que l'autre le lendemain ne pense pas non plus en faire le minimum parce que ce n'est pas elle qui va suivre le lendemain midi ou le soir même. Et voilà, c'est le seul poste où il reste un problème humain à régler et que c'est un peu compliqué. Ok. Ben merci en tous les cas Avec plaisir. pour ce témoignage. J'espère en tous les cas qu'on vous a apporté de la valeur, de nouvelles idées, un coup de boost pour pouvoir justement trouver l'équilibre dans votre gestion d'équipe avec votre personnel. Moi, en tous les cas, je vous retrouve pour une nouvelle interview dans un autre cadre. On verra la fois prochaine ce que le cadre justement nous réserve pour pouvoir nous installer. Si vous connaissez justement un patron, un entrepreneur que vous appréciez et qui rencontre ce genre de difficultés, d'équilibre d'équipe, envoyez-lui la vidéo. Ça pourra lui donner des idées, de nouvelles pistes et un coup de boost. Je vous remercie en tous les cas pour votre attention et à la fois prochaine. Au revoir. Bonne journée à tous.